Salut! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo qui est un petit peu spéciale. J'avais envie de te parler un peu des points négatifs de l'échange, des trucs que je montre pas forcément dans mes autres vidéos. Je vous ai vendu du rêve, je vous ai montré les voyages, l'autre bout des États-Unis et tous les bons côtés de l'échange, mais j'avais aussi envie de raconter un peu les points un peu plus négatifs et les choses que personnellement j'aurais bien aimé savoir avant de partir. J'ai pas du tout organisé cette vidéo, j'ai absolument rien noté, j'ai absolument rien, donc j'espère que ça va pas être trop brouillon et c'est parti. J'avais envie de commencer par parler des États-Unis en général. En fait, je reçois pas mal de messages de jeunes qui veulent faire un échange et qui me disent qu'ils rêvent d'aller aux États-Unis, que c'est vraiment leur rêve de venir vivre ici, d'être à côté de l'océan. Je comprends parce qu'il y a toutes les belles images des films, il y a tous les bons côtés qu'on nous montre dans les films, dans les documentaires, à la télé, sur YouTube, partout. Et je comprends totalement. Mais après, les États-Unis, c'est pas que Miami, Los Angeles, New York. Enfin, je veux dire, quand vous faites un échange aux États-Unis, il y a déjà peu de chances, mais très peu de chances que vous tombiez dans un état qui vous plaît. Et j'ai eu la chance d'être en Californie, vraiment merci. Mais quand vous faites un échange aux États-Unis, souvent vous pouvez pas choisir votre état. Et donc il y a beaucoup de chances que vous tombez dans un état un peu paumé. Le 3/4 des États-Unis, c'est clairement la campagne, mais vraiment la campagne, le bled du bled. Il y a beaucoup de déserts, il y a beaucoup d'endroits où il y a absolument rien. Faut pas s'attendre à tomber dans une grosse ville, à être hyper indépendant parce que ça va pas être le cas. Faut juste mettre ça dans la tête, c'est pas pour autant que votre échange va être pourri. Enfin, je suis plus ou moins dans un bled et personnellement ça me dérange pas du tout. Mais voilà, je préférais le dire. Aussi la famille d'accueil. La famille d'accueil, vous pouvez pas la choisir non plus. Pour moi, la famille d'accueil, c'est vraiment une question de chance. Personnellement, je suis vraiment tombée dans la meilleure famille d'accueil pour moi. Enfin, ils me correspondent parfaitement. On est hyper proches, on est hyper fusionnels. Encore une fois, moi je les connaissais avant, donc je savais très bien que cette famille était parfaite pour moi, mais ça arrive pas toujours. Vous pouvez tomber dans des familles qui sont pas top. Donc si je pouvais te donner un conseil aujourd'hui, toi qui vas partir en septembre, si t'aimes pas ta famille, premièrement essaye de leur parler, essaye de t'expliquer avec eux, de leur dire, enfin de leur dire clairement ce qui va pas, ce qui te plaît pas. Si ça mène à rien et que ça se passe vraiment mal, change de famille. Contacte ton organisme et demande pour changer, parce que plus tu vas attendre et moins tu auras le courage de demander de changer de famille d'accueil. Donc si ça se passe mal, change et ça tombe, tu tomberas sur une autre famille qui est beaucoup mieux. J'avais aussi un peu envie de parler de ma chaîne et de moi, ce que je monte sur YouTube. Vous avez remarqué que je voyage quand même assez pas mal, enfin j'ai posté pas mal de vidéos où je suis au Mexique, au Grand Canyon, Miami, Bahamas, etc. Et j'ai peur en fait que vous disiez, je sais plus parler français, j'ai peur que vous disiez que c'est comme ça l'échange, je vais pas à l'école et je fais que voyager, mais il faut bien se mettre à l'idée que de base c'est un programme scolaire, enfin le programme que je fais c'est un programme scolaire et je suis même pas censée vraiment voyager. Les voyages que j'ai fait c'est grâce à ma famille d'accueil, encore une fois c'est une question de chance. Moi ma famille adore voyager, ils m'ont vraiment emmené dans plein d'endroits parce qu'ils savent très bien que moi je suis venue ici ok pour apprendre l'anglais, pour aller dans une école, mais surtout pour visiter et pour découvrir le pays, et j'ai vraiment été hyper chanceuse sur le coup. Mais il faut savoir que la plupart des Américains ils sont assez lazy, ils sont hyper paresseux. J'ai pas envie que vous vous disiez que le programme d'échange c'est un programme de voyage, parce que c'est pas un programme de voyage, c'est d'abord l'école en premier. Après si vous tombez dans une famille qui est hyper voyageuse, ben là tant mieux pour vous, mais c'est pas toujours le cas et on a beaucoup de restrictions avec les organismes, il y a plein de règles à suivre. Moi personnellement en fait bon, c'est pas bien, faut pas faire ce que je fais, mais j'ai jamais demandé la permission pour voyager. Mais je sais que dès qu'on veut voyager, même avec sa famille d'accueil ou seul, encore pire, hein, votre organisme il veut absolument pas que vous voyagez seul, mais il faut toujours demander une permission et les programmes sont assez chiants, ils veulent pas qu'on voyage parce que programme scolaire et pas programme de voyage. Si tu veux partir, il faut te demander avant si tu veux faire un programme de voyage, vraiment genre voyager, faire un petit tour du monde, être libre, ou alors faire un programme scolaire dans une école où tu voyageras un peu moins, tu auras plus de restrictions, vraiment beaucoup plus de restrictions. Mais il faut que tu te demandes à toi-même ce que tu veux faire en fait. Et voilà, personnellement ça me dérange pas d'aller à l'école parce que c'est comme ça qu'on se fait des potes, c'est comme ça qu'on apprend l'anglais. Mais après il y a des moments c'est un peu chiant quoi. Et les organismes en fait ils proposent aussi des voyages avec d'autres étudiants d'échange, mais les prix sont impayables, vraiment. Ils proposaient un voyage à Hawaï, je pense, c'était 1400 $, sans billet d'avion, donc ça revenait à quoi, genre 2000 € limite le truc, pour 8 jours. Pareil pour New York, pareil pour Hollywood, c'était dans les 1400 $ pour 7 jours sans billet d'avion.
Je trouve ça un peu con. Il y a plein d'étudiants d'échange qui n'ont pas l'occasion de voyager avec leur famille d'accueil et s'ils veulent voyager, ils doivent payer 2000 €. Je trouve que c'est un peu... ça crée un peu quoi. J'avais aussi envie de te parler de l'intégration. Ça fait longtemps que je me dis que je dois parler de ça parce que c'est hyper important. Moi j'aurais trop aimé qu'on me dise ça avant. Moi je vais vous donner mon expérience personnelle, après ça dépend vraiment de tous les étudiants d'échange, de l'école dans laquelle tu tombes, de l'état et de tout. Mais personnellement les premiers jours moi ils se sont bien passés. J'avais déjà dit dans une autre vidéo, les gens avaient été assez accueillants et que voilà, ils me demandaient tous "You're an exchange student from Belgium, wow, where are you from", blah blah. C'était fun, vraiment c'était cool. Mais ça a duré un jour. Le jour d'après, il y avait absolument plus rien. J'étais limite, tout le monde m'avait oublié et je passais dans le couloir. Et les gens qui me faisaient un hug le jour avant, ils me calculaient plus. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont hyper habituées à accueillir des étudiants d'échange, donc vous n'êtes pas quelque chose de spécial dans toutes les écoles. C'est-à-dire les 3-4 premiers mois, ça a été un peu difficile. J'ai resté avec des filles mais qui ne correspondaient tellement pas, enfin, elles me calculaient pas vraiment, j'étais à côté d'elles et j'étais invisible. Enfin tu vois, le moment où on se sent hyper invisible, on sait pas quoi dire, surtout que c'est pas notre langue maternelle. Après c'est bien passé, j'ai rencontré des meufs qui étaient super sympas, qui m'ont accueilli, qui m'ont fait rentrer dans leur groupe et donc au final ça s'est bien passé. Mais je sais pas si c'est comme ça dans tous les États-Unis, mais moi en tout cas mon ressenti personnel c'est que j'ai l'impression qu'aux États-Unis les relations, l'amitié est hyper superficielle. J'ai pas envie d'être négative vraiment, je me suis fait des bons potes, je vais pas le nier, mais les amitiés sont hyper fake, j'ai l'impression. Il y a plein de filles avec qui je discute etc, elles me font des hugs, mais après quand tu changes de cours et que t'es plus dans leur classe, ben elles te calculent plus. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'après les 4 années d'high school, ils vont tous étudier dans des états différents etc, et du coup je pense que leurs relations avec l'amitié et avec leurs amis sont beaucoup moins fortes. Enfin moi je vois ça comme ça en tout cas. Si le truc qui est un peu en lien, c'est qu'en fait ils travaillent tous les étudiants, ils ont un job étudiant après l'école et du coup ils sont pas souvent disponibles. C'est un peu difficile de faire des sorties et de faire plein de trucs avec parce qu'ils travaillent, ils sont un peu paresseux clairement, je vais le dire. Les Américains ils sont hyper lazy vraiment, genre des fois je leur demande ouais les gars on fait quelque chose ce week-end, ils sont en mode ouais je sais pas, ouais je sais pas, j'ai plein de trucs à faire. Après je vois leur story Snap et ils sont en train de regarder une série Netflix et je suis en mode qu'est-ce que tu racontes, genre arrête de mitonner. Et ils sont assez paresseux, ils sont assez lazy et du coup c'est un peu compliqué de faire des sorties. Je sais bien nous, moi avec mes potes de temps en temps on va manger thaïlandais, on va au cinéma, mais c'est hyper rare, genre vraiment on a fait très peu de sorties depuis le début de l'année et ça me manque un peu parce qu'en Belgique, enfin je sais pas, on faisait full sortie tous les vendredis, on allait en ville. Après ça dépend des jeunes, mais ici il n'y a pas vraiment de soirée, on peut pas boire vu qu'il faut 21 ans. Après on peut s'amuser sans alcool, il n'y a pas de souci. Encore une fois, tout dépend de tes potes et de l'endroit où tu tombes. Je sais bien qu'il y a des Américains qui font quand même la fête. Ensuite, un autre point que j'avais envie aussi d'aborder, c'est les transports en commun. Alors les transports en commun, ben, il n'y en a pas en fait. Clairement, il n'y a pas de transport en commun. C'est hyper difficile de se déplacer. Dès qu'on veut se déplacer, il faut demander à notre famille d'accueil, qui parfois est, encore une fois, paresseuse. Moi personnellement, enfin, ils me conduisent quand j'en ai vraiment besoin, mais personnellement, moi ça me gêne en fait de leur demander. Par exemple, moi en fait j'habite à 45 minutes de Sacramento et quand j'ai envie d'aller à Sacramento, c'est un peu gênant de demander à ma famille de me conduire. Aller-retour, ça revient 1h30 et c'est un peu chiant. Clairement, si vous allez aux US et que vous voulez de l'indépendance, que vous voulez visiter et voyager par vous-même, c'est un peu compliqué. Clairement, à moins que vous ayez des potes qui aient le permis de conduire. Personnellement, moi, ils ont pas le permis et ça me saoule. Le truc c'est que j'avais beaucoup plus de points négatifs au début de mon échange. Juste un peu compliqué niveau intégration, le fait qu'il n'y ait pas de transport, je pouvais pas bouger, il n'y avait pas de soirée et j'étais pas habituée à ce mode de vie. Au final, là ça fait 9 mois que je suis ici et je suis habituée à tout ça en fait. Je suis habituée à plus être avec mes potes à l'école, avec ma famille d'accueil après les cours. Et du coup j'arrive plus trop à trouver des points négatifs. Mais j'avais juste envie de te dire aujourd'hui les petits côtés un peu plus sombre de l'échange. Il y a aussi plein de points positifs à l'échange, je vais pas le nier, vous le voyez très bien sur ma chaîne. La plupart du temps je montre que les choses positives, les voyages que je fais, la famille d'accueil qui est adorable, mais évidemment il y a des points négatifs à tout et je me sentais un peu obligée d'en parler. J'espère que ça t'aura plu et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.